va déboulonner le système. C'était parti dans tout le sens. Il y a eu les amis du FCC qui ont réagi. Il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre disant que c'est le système Kabila qu'ils voulaient déboulonner. Au regard de tout ce qui se passe actuellement, n'était pas le système mafieux instauré dans un pays qui voulait déboulonner. Lorsque le chef de l'État avait dit qu'il voudrait déboulonner les systèmes, mais les systèmes, ce n'était pas autour seulement de la Kabylie ou du PPRD, pas du tout. Moi, je ne conçois pas comme ça. Sinon, on pensera que le président Tshisekedi s'éternisera au pouvoir. La détermination qu'avaient les chefs de l'État, c'était une détermination philosophique. C'est un tout petit peu comme Mouzé Laurent Désiré Kabila disait « la paix se gagne ». Donc, on pensait que la paix se gagnait avec un combat contre le Rwandais. Non. Il nous a seulement dit « aimez votre pays par-dessus tout ». Le déboulonnement dont il parlait, c'était un déboulonnement philosophique. Okay. C'est-à-dire qu'il pose les jalons d'un Congo meilleur. D'un lendemain où nous mettrons fin à la corruption dans ce pays. Le système Kabila est passé. Le système Mobutu est passé. Le système Mouzé, le système est passé. Le système sera aussi. Mais la vision, je suis d'accord que l'on mette fin à la corruption, à l'impunité. Vous avez vu ses propres collaborateurs. Je cite ici en son temps le pacificateur Vital Kamerhe. Je cite ici Didier Chimanga. Je cite ici le docteur Etienne Longondo. Je vais continuer à citer comme ça. Arrêtez. Non, ça c'est une autre chose. Je dis, ça c'est une autre paire de manches. Messieurs et dames, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes sur IC News Official New Look, une chaîne professionnelle prête à vous mettre à jour en temps réel sur toute l'actualité politique, socio-culturelle, sportive et bien plus encore. Abonnez-vous massivement, likez nos différents contenus et n'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire ou une suggestion pour nous aider à nous améliorer. Pour votre émission Question de l'heure, comme vous le savez, qui est une émission qui de toutes les actualités socio-politiques de notre pays. Et bien, pour ce jour, je ne serai pas seul, je serai accompagné de M. Yvon Ilunga, qui est président du RCD, à qui je dis bonjour. Bonjour, John. Comment vous allez? Non, on va au rythme du pays, tout va bien. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, d'entrée des jeux déjà, votre point de vue par rapport à la situation, aux tragédies d'ailleurs, la tragédie qui s'est passée à la prison centrale de Makala. Ben, étant donné que c'est une question d'actualité, nous sommes évidemment dans l'obligation d'en parler. Il y a eu mort d'homme, aucun Congolais ne peut s'en passer. Vous le savez déjà bien que le Congolais ne cesse de mourir à l'est de la République. Bientôt maintenant plus de 3 décennies, et mourir encore une fois en pleine capitale, cela laisse à désirer. Ça montre à suffisance que l'appareil sécuritaire souffre, mais aussi l'appareil judiciaire. Le président de la République l'a reconnu, mais aussi le ministre de la Justice. Nous avons en face de nous 2 Congolais qui se battent. D'une part, un Congolais, c'est-à-dire un courant de Congolais qui veulent des réformes, qui veulent la rupture avec les antivaleurs, la corruption, la concussion, les népotismes, les détournements. Un autre groupe de Congolais qui veulent, n'est-ce pas, asseoir les pratiques anciennes qui, n'est-ce pas, consistaient à favoriser la corruption, à favoriser la trahison, à favoriser la rébellion. Et donc, face à cette rivalité, nous avons constaté qu'il y a eu mort d'homme. En tant que Congolais, je dénonce et je demande, je fais une recommandation comme ça au ministre ayant la justice dans son secteur de vouloir taper la main sur la table, mais aussi de sanctionner. Parce que le Congolais n'a pas la culture de sanction. Si la culture de sanction devient notre pain quotidien,
je pense que le Congolais que nous sommes changera de façon de voir Par la les même choses. occasion, nous apprenons que le directeur de la prison a été suspendu de ses fonctions, mais aussi il est en cavale, donc il a fui et il est recherché. Effectivement, si pareille décision a été prise, je salue que l'on mette la main sur lui, mais aussi, vous savez, il n'y a pas que le directeur de la prison. La prison centrale, mais aussi les corps pénitentiaires, est un corps qui est constitué d'une chaîne des décisions. Au-delà de celui qu'on appelle... mais aussi, il y a la garde qui est assignée à la prison centrale de Makala. Il y a l'armée, il y a les policiers, il y a tout un corps, il y a toute une sécurité, il y a les services de renseignement. Je pense que chaque secteur, autant le ministre de la Justice l'a fait pour le corps civil, que l'armée, évidemment, la défense, pardon, suspendre le général ou le colonel qui est en charge de la prison, que la police fasse de même, que l'ANR fasse de même, que la culture de la sanction, n'est-ce pas, soit cultivée. Donc je suis d'accord, je salue, j'encourage le ministre. Je sais que c'est difficile. Le Congo n'est pas habitué à ce genre de réformes. Personne ne l'attendait à cette dimension des prises de décision. Je l'encourage et je le rassure que nous le soutenons. Nous sommes des cœurs avec toutes les actions qu'il pose et les décisions qu'il prend. Et c'est reparti encore, si je peux le dire comme ça, pour ces jeux de ping-pong qui d'ailleurs avaient connu, si on peut se permettre de le dire, une pause grâce au message du chef de l'État qui avait demandé à ce que les magistrats travaillent en collaboration avec le ministre de la Justice. Mais sinon, on a vu le vice-ministre de la Justice qui a, dans un communiqué, dit que ce sont les magistrats qui sont à la base parce qu'ils envoient les gens en prison sans tenir compte de certaines réalités et du coup les magistrats de leur côté ont réagi. Comment voyez-vous cela? N'est-ce pas là une façon d'essayer encore de mettre le bâton dans le roue pour encore créer des problèmes dans la justice? Écoutez, il y a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Je ne peux pas vérifier. Je pense que le ministre de la Justice est membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, je les invite, je les convie à travailler de main dans la main. Vous savez, la République démocratique du Congo n'a pas besoin de cette guéguerre. Nous n'avons pas besoin de ce conflit. Tout ce que les Congolais lambda attendent, c'est que les décisions de justice soient prises de manière dépassionnée, de manière impersonnelle, sans conflit entre, d'une part, l'acteur politique et d'autre part, le corps judiciaire. Nous voulons que les décisions soient prises de manière responsable, de manière engagée et en toute détermination. Que ces jeux de ping-pong, je dois vous dire, je suis un de ces Congolais qui pense que ces jeux de ping-pong ne profitent pas aux Congolais. Ils sont tous deux, les deux corps, d'une part le ministère, d'autre part le Conseil supérieur, ils sont les experts, si je peux le dire ainsi, dans la manipulation des questions de droit. C'est à eux de pouvoir nous donner de meilleures solutions. Les Congolais n'attendent pas qu'il y ait des jeux je dirais des ping-pong qui jettent des responsabilités à l'autre, l'autre revient. Écoutez, en quoi le Congolais bénéficie de tout cela? Ça freine la justice. Je pense que parmi les questions que le chef de l'État, lorsque le chef d'État dit que la justice était malade, c'est l'un des éléments qui montre que la justice congolaise est malade. Comment le ministère de la Justice et le Conseil supérieur de la magistrature peuvent aller en conflit? Alors que les textes, non, je dis alors que les textes sont clairs. Ça profite à qui? Ben voilà. Non, ça ne profite pas aux Congolais, pas au petit peuple. Et bien voilà. Que les magistrats, je dirais que les magistrats, que tous les corps judiciaires puissent obtempérer, si les dispositions de la loi les permettent, aux décisions qui sont prises par le ministère de la Justice. Je pense que ça pourrait aider ce corps à pouvoir trouver un tant soit peu, redorer son image, le blason terni sur l'opinion publique. Toujours dans le même dossier, Dr Yvan Ilunga, il y a, dans la même nuit du 2 septembre, le bureau du ministre a été visité, selon le communiqué officiel. Et hier, un autre communiqué a été rendu public faisant état de l'empoisonnement du bureau et de l'antichambre du ministre de la Justice. On peut là parler d'un coup monté pour en finir avec le ministre.
J'aimerais vous dire, moi-même ici, je suis objet de beaucoup de menaces. Nous vivons dans une république qui est prise en otage par un groupe de gens, un groupe de malfrats, un groupe de malfaiteurs, un groupe de détracteurs qui veulent conduire ce pays à sens unique. Depuis que j'ai lancé la campagne, que la jeunesse congolaise dit non à Corneille Nangaa, non au M23, non à la rébellion à l'Est de la République, je reçois des messages d'intimidation, mais aussi des tentatives d'empoisonnement. Lorsque j'ai alerté, peut-être que le Congolais ou encore ceux qui me suivaient pensaient que c'était de la blague. Mais aujourd'hui, lorsque ça atteint celui qui est censé dire le droit, le ministre de la Justice, d'abord je compatis. Je lui dis que c'est un fils héritier des grands esprits qui n'a pas peur de tous ces malfrats. Comme il a dit dans un des tweets, ils peuvent chercher à l'éliminer physiquement, mais son esprit, évidemment, continuera à vivre. C'est des pratiques qui existent. Tous ceux qui vont se lever contre les violeurs, les voleurs, les détourneurs, tous ceux qui vont se lever contre ceux qui veulent faire la rébellion, les Corneille Nangaa, les M23, est considéré comme un homme à abattre. Et donc, ne prenez pas ça à la légèreté. Il s'agit d'un plan réel d'éliminer tous les leaders qui se lèvent pour mener des réformes dans cette République. Et donc, c'est pourquoi je demande ici qu'une attention particulière soit mise sur la police, sur l'armée, sur les acteurs politiques, sur les magistrats, sur les juristes, les avocats, afin que la sécurité puisse être assurée à tous ces Congolais. Vous avez vu il y a peu comment est-ce que Jules Alinguetti, pour ne citer que cette structure, était vilipendé par tous ceux qui étaient contre les réformes. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a des Congolais qui sont comme ça, considérés comme des commissionnaires, des acolytes des impérialistes, des acolytes de tous ceux qui ne veulent pas des réformes, évidemment, qui sont en train de boutiquer ce genre de... Je suis en train de dénoncer, et je continuerai à dénoncer, et qu'ils sachent que, autant le ministre, je lui ai dit personnellement, autant notre combat, nous n'allons pas reculer. Le souci que nous avons, c'est de voir un pays, en fait. C'est de voir une nation décoller. John, vous savez, nous n'avons que ce pays. Vous savez, à un certain moment, moi je suis médecin, je puis me dire, bon écoute, tu es médecin, tu peux vivre, tu vis déjà bien de ton salaire, tu peux... Je me dis que, à tout moment, j'ai comme une voix qui me dit, Ilunga, tu n'as pas encore donné le meilleur de toi pour ta nation, pour ton pays. Le Congo a besoin des énergies. Vous savez, les ministres de la Justice posent des actions par moment. C'est un jeune, il a aussi besoin d'acheter des parcelles à la Gombe. Nous avons besoin également de vivre l'opulence, de rouler carrosse. Malheureusement, c'est un tout petit peu cette passion réelle du Congo qui nous anime. Cet amour réel du Congo qui nous interdit, n'est-ce pas, de flirter avec les commissionnaires des impérialistes, de flirter avec les acolytes des envahisseurs, des rebelles, qui nous interdit d'accepter les tentatives de corruption, qui nous interdit de vivre avec des politiques ailleurs qui n'ont pour stratégie et vision politique que la destruction de ce pays. Et donc, je peux vous assurer que nous n'allons pas abdiquer à notre combat. Il y a quelques années passées, le chef de l'État, lors de son voyage à Londres, avait dit qu'il va déboulonner le système. C'était parti dans tous les sens. Il y a eu les amis du FCC qui ont réagi. Il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre disant que c'est le système Kabila qu'il voulait déboulonner. Au regard de tout ce qui se passe actuellement, n'était pas le système mafieux instauré dans un pays qui voulait déboulonner. Vous avez compris, parce que le système Kabila est passé. Le système Mobutu est passé. Le système Mouzé, le système est passé. Le système sera aussi. Mais la vision, la détermination qu'avaient les chefs de l'État, c'était une détermination philosophique. C'est un tout petit peu comme Mouzé Laurent Désiré Kabila disait, la paix se gagne. D'aucuns ont pensé que la paix s'est gagnée avec un combat contre le Rwandais. Non. Il nous a seulement dit,
aimez votre pays par-dessus tout. Lorsque le chef de l'État avait dit qu'il voudrait déboulonner les systèmes, mais les systèmes, ce n'était pas autour seulement de la Kabylie ou du PPRD, pas du tout. Moi, je ne conçois pas comme ça. Sinon, on pensera que le président Tshisekedi s'éternisera au pouvoir, parce que le mandat est limitatif dans le temps. Le déboulonnement dont il parlait, c'était un déboulonnement philosophique. Okay. C'est-à-dire qu'il pose les jalons d'un Congo meilleur, d'un lendemain où nous mettrons fin à la corruption dans ce pays. Vous avez vu comment le président a soutenu les efforts de l'IGF. C'était pour vous dire, je suis d'accord que l'on mette fin à la corruption, à l'impunité. Vous avez vu ses propres collaborateurs. Je cite ici en son temps le pacificateur Vital Kamerhe. Je cite ici Didier Chimanga. Je cite ici le docteur Etienne Longondo. Je vais continuer à citer comme ça. Arrêtez. Non, ça c'est une autre chose. Je dis, ça c'est une autre paire de manches. Yape Rubota venait de passer un séjour en prison. Nous avons connu un moment où le fait d'être dignitaire du régime, c'est ce qu'on appelle l'impunité. Okay. Alors, lorsque vous me dites arrêtez puis relaxez, vous devez savoir que l'état de droit, c'est un état qui respecte le principe de droit. La liberté provisoire est un droit. L'accorder, c'est ça l'état de droit. Okay. Ne pensez pas que toutes les personnes que l'on arrête sont d'office condamnables. Peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. C'est ça le droit. Mais je ne dis pas, je ne viens pas ici confirmer. Je viens seulement vous dire que nous vivons un tout petit peu les efforts que le chef de l'État avait dit, l'intention de déboulonner. Et nous espérons, en tout cas moi je suis de ce Congolais, qui soutient le président de la République parce que je suis d'abord Congolais, parce qu'il est Congolais. Il est à la destinée de mon pays. Si je ne le soutiens pas, comment arrivera-t-il à réussir ses missions dans un État continent comme la République démocratique du Congo? Voilà, merci. On va changer de chapitre avant d'arriver à l'autre chapitre qui va parler de votre meeting que vous organisez le 28 septembre au terrain municipal de Massina. Mais sinon, le dialogue, ça s'est dit partout, on en parle partout. Martin Fayulu, qui est arrivé le week-end dernier au pays, lui parle d'un dialogue de cohésion nationale et ce n'est pas un dialogue au format 1+4. Il y a beaucoup des opposants qui d'ailleurs sont favorables pour ce dialogue. Quelle est votre lecture par rapport à ce sujet? Ça va vous étonner, Ilunga, je suis un homme de dialogue. Je ne vois pas la République démocratique du Congo évoluer dans une autarcie, dans une politique de fermeture. Nous ne pouvons gérer ce pays en défendant son intégrité territoriale qu'en privilégiant les idées progressistes. Okay. C'est-à-dire les idées qui vont au-delà du clan, au-delà des conceptions politiques. Dès lors que nos partis politiques ne sont pas de partis politiques idéologiques. Okay. La majorité des partis politiques sont d'obédience sociologique. On vous dira, ça c'est le parti de Basonge, ça c'est le parti de Bangala, ça c'est le parti de Baluba, ça c'est le parti de Bandundu, ainsi de suite. Et donc, c'est la réalité. Effectivement, je suis dans un Congo réel. Nous devons réinventer, nous devons imaginer notre manière de faire, c'est-à-dire adapter notre constitution à nos besoins. Okay. Le besoin de Congolais, c'est lequel? C'est d'avoir un gouvernement qui regroupe en son sein les 26 provinces. C'est ça la réalité. Lorsque vous avez un gouvernement qui n'a pas les 26 provinces, vous avez tout de suite, je dirais, les tentacules comment on appelle, de sécession. Ouais. On vous dit non, nous les Katangais, comme nous ne sommes pas dans les institutions, nous allons faire la sécession katangaise. Nous les ressortissants d'eux. Nous les ressortissants d'eux. Et donc, à cela, la solution ultime, c'est de vivre dans un dialogue permanent. Okay. Et ce dialogue permanent ne doit pas être aujourd'hui imagé par des acteurs politiques, puisqu'il s'appelle Moïse Katumbi, il doit dicter les choses, puisqu'il s'appelle Martin Fayulu. Il faudrait par contre poser des jalons, poser des bases, poser des grandes idées. Que veut Martin Fayulu lorsqu'il parle de cohésion nationale? Martin Fayulu est incapable, malheureusement mon aîné, est incapable de donner les contenus je ne sais pas moi, à son slogan, dialogue de cohésion nationale. Okay. Que veut-il avoir à l'issue de ce dialogue de cohésion nationale? Comment entend-il
n'est-ce pas, mener les choses. Comment conçoit-il les choses? Sinon, c'est de la politique politicienne. Okay. Le dialogue auquel moi je soutiens, auquel je pourrais, je dirais même, donner mon aval sur la participation, c'est un dialogue sincère, un dialogue franc, qui vient décrisper le climat politique, qui vient intégrer tous les acteurs politiques de tous les coins et recoins de la République, qui vient, n'est-ce pas, aider le Congo à vivre ce qu'on appelle le véritable état de droit. Je prends le cas de Corneille Nangaa. Le dialogue prendra effectivement Corneille Nangaa comme étant un prisonnier politique qui purge sa peine. C'est ça le respect des textes. Donc il sera aussi il ne sera à la pas. table. Non. La question de Corneille Nangaa vient à la table pour qu'il puisse purger sa... Parce que c'est quelqu'un qui est condamné. Les lois de la République l'ont condamné. C'est-à-dire qu'il a perdu ses droits civils et politiques. Le dialogue sincère voudrait que, monsieur, vous avez touché le sang des Congolais, vous avez comploté avec contre le Rwanda, contre la nation, la République vous a jugé coupable. Au nom du dialogue, nous acceptons que vous reveniez sur le territoire national, mais pour faire quoi? Pour purger votre peine. C'est ça le dialogue auquel je veux. Mais aussi tous les autres politiques, n'est-ce pas, acteurs majeurs, prennent part à cette table. Les postes à la fin. Écoutez, le partage de postes, c'est un langage que les acteurs politiques menteurs ne veulent pas mettre sur la table. Comment voulez-vous faire un dialogue avec les politiciens et ne pas partager le pouvoir? Même en son temps, lorsque nos ancêtres faisaient ce que j'appelle la table ronde, sinon lorsqu'ils se mettaient autour de l'arbre du village, l'arbre à palabre, à l'issue, même la nourriture était partagée. On buvait le vin ensemble, on fumait les calumiers de la paix. Comment voulez-vous que les gens viennent se mettre à la table et ensuite vous sortez de là, on vous dit non, tous les députés, tous les ministres seront du parti X? Non, pas du tout. Il faudrait que nous soyons sincères envers le Congolais. Et voilà pourquoi nous devons par contre mettre sur la table les éléments fédérateurs, des éléments subjectifs, les éléments impersonnels qui peuvent mettre ensemble la cohésion nationale. Et je demande ici, personnellement, il ne faudrait pas penser que c'est une demande seulement de l'opposition. Moi, j'ai un ouvrage, un document de plus de 10 pages que j'ai écrit, ça date de plus d'une année, sur la nécessité du dialogue. Et donc, ce n'est pas seulement une demande de Martin Fayulu comme il est habitué à ses sorties médiatiques, c'est une demande de toute la nation congolaise. Nous devons nous mettre ensemble contre ces Rwandais, contre ces barbares, contre cette barbarie. Nous sommes un État, je dirais un État inconscient. Nous sommes les seuls États où, dans notre maison, dans la chambre, il y a 2 enfants qui se tuent. Il y a un enfant qui est tué parce qu'il y a un envahisseur qui est arrivé, mais les parents sont en train de festoyer au salon. Et les autres dans notre chambre continuent à fêter. Ce n'est que le Congo. Vous avez des églises matin, midi et soir, des pasteurs. Vous avez des concerts religieux, Moïse Mbiye et ainsi de suite. Vous avez des concerts musicaux. Vous avez même des débats télévisés comme ça. Comment pouvons-nous ici venir sur cette table, vivre comme si tout était normal, alors qu'on tue? Alors qu'il y a des Congolais qui décèdent, vous dites, bon, voilà, Jésus revient bientôt. Comment Jésus peut-il venir dans un état où on tue matin, midi et soir? Voilà. Je suis un Congolais, mon frère, dénudé de toute appartenance au matériel. Je suis un Congolais révolté. Je ne peux pas accepter, mon cher ami, que l'on fasse la fête alors que ça brûle dans notre propre maison. Parce que l'on dit en français, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Mais ça brûle dans votre propre maison, vous continuez à penser que tout va normal. Je vous donne un exemple avec le président de l'Ukraine, dont le pays est envahi. Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine, vous pouvez me dire, depuis que la guerre a commencé, il n'a jamais mis de costume cravate. Pour dire qu'il n'est pas à l'aise. Pour dire, il était même prêt à chasser l'église catholique orthodoxe. Ok? Parce qu'il a compris que l'église catholique était des mèches avec eux. Mais nous faisons des messes, excusez-moi, où vous voyez Corneille Nangaa venir et recevoir la bénédiction
du prélat catholique. Nous sommes dans quel état? Qu'allons-nous léguer à nos enfants? Vous avez certainement des enfants. Moi, j'ai des enfants. Lorsque mes enfants regardent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils voient des têtes décapitées. Ils voient des Congolais comme eux. Ils disent, mais papa, c'est quoi? Qu'allons-nous dire à la nouvelle génération? Alors, ça ne sera pas la toute dernière question avant d'entamer le meeting. Ça ne sera pas un dialogue de trop là, parce qu'on en a eu table ronde, conférence nationale souveraine, le consultation avec Kabila, le père, c'était CPP, débat national, de consultation avec le dialogue intercongolais, Sun City et tout ça. Il y a eu en 2013 des consultations au Palais du Peuple et puis il y a eu des consultations avec Tshisekedi en 2020. Ça ne serait pas de trop cette fois-ci? Mais pourquoi vous voulez que ce soit un tabou? La République démocratique du Congo, c'est 15 fois la France, 80 fois la Belgique, plus de 100 fois le Rwanda. Je crois que c'est un pays continent. Le deuxième plus grand de l'Afrique. Voilà, le deuxième pays le plus grand d'Afrique. Je pense que s'il faudrait autant de dialogue, c'est tout à fait normal. Là où les hommes existent, les dialogues doivent être permanents. Merci. Seulement, je suis en train de penser qu'il fallait, nous avons par moment démystifié les structures qui devraient assurer le dialogue de manière permanente. Vous voyez par exemple le CENSA, le Conseil national de suivi de l'accord. Normalement, on devrait trouver un nom impersonnel, un nom dépersonnalisé que l'on pouvait attribuer à cet organe. Et l'animateur devait être au besoin un chef coutumier, un chef de terre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de mandat, qui est lié à la vie, qu'on attribue pour qu'à tout moment nous puissions nous référer à cette haute autorité. Donc je pense que ce serait une solution qui à tout moment rappellerait à l'ordre. Vous avez un État continent avec 2 345 000 km², mon frère, il faudrait qu'il y ait des dialogues sincères et des dialogues permanents. Merci. L'activité du 28 septembre, c'est quoi l'idée? Bon, écoutez, le 28 septembre, nous serons au stade municipal de Massina. D'entrée de jeu, c'est ici pour moi l'occasion d'inviter tous les jeunes leaders, tous les Congolais, soucieux de la cohésion et de l'unité nationale, soucieux, partageant les peines de nos frères de l'Est de la République, parce qu'à un certain moment, j'étais à Mahagi, nous avons l'impression que c'est deux pays différents. Ce qui se passe à Beni Butembo et ce qui se passe à Kinshasa, apparemment, c'est deux mondes différents. Les jeunes de l'Est de la République ont comme l'impression que nous leur avons abandonné. Nous regardons en chaîne physique nos amis Ouazalondo. Les Ouazalendo ont besoin de notre soutien. Nous devons leur dire, écoutez, c'est peut-être le moment que vous puissiez faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que nous, en son temps, en 98, nous l'avons fait. Lorsque Mouzé est arrivé et que la rébellion, le Rwanda voulait le déstabiliser, les jeunes de Massina s'étaient levés comme un seul homme pour barrer la route à cela. Et donc, c'était aussi une attitude Ouazalendo. Donc, je me suis référé à cela puisque nous étions au stade municipal à notre premier meeting, le 2 juillet passé, où nous avions conscientisé, nous avons mobilisé, c'était un stade archi-comble, archi-plein. Je remercie la jeunesse qui était mobilisée, qui avait lancé un message à la communauté tant nationale qu'internationale. Puisque ces envahisseurs ne décolèrent pas, j'imagine un scénario où tous les Congolais, où nous aurons des meetings assez régulièrement. Nous aurons des meetings, c'est-à-dire qu'après Kinshasa, nous irons au Congo central. Après Congo central, nous irons au Bandundu. Après Bandundu, nous ferons les deux Kasaï, ainsi de suite. C'est pour dire à cette jeunesse que nous sommes des cœurs avec vous. Je suis dans la conception que le ministère de la justice, de la jeunesse, devrait être un ministère de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire un ministère qui quitte les salons UP, qui quitte les salons VIP. La jeunesse est un état d'esprit. Cet état d'esprit doit être un état d'esprit de la révolution, un état d'esprit de l'éveil. Lorsqu'on tue les jeunes, le Rwanda doit être en mesure de se dire « j'ai un problème avec les jeunes Congolais ». Voilà pourquoi j'ai demandé. Nous avons qui malheureusement est toujours dans des embrouilles. Non, c'est la faute. Non, c'est la faute au casting et aux décideurs. Il y a des jeunes capables et compétents. Qui peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et qui peuvent servir de modèle. Vous savez, nous autres, nous sommes des jeunes qui ont dit non à tout ce que vous appelez dépravation de mœurs, je dirais,
tout ce qui va à l'encontre de la morale. Nous sommes dit, bon, écoutez, nous devons gérer ce pays. Et pour y arriver, nous devons avoir une attitude. Vous voyez, les jeunes sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Ils sont dans les réseaux sociaux parce que, écoutez, il n'y a pas de distraction. Si vous regardez les TikTok chinois, on vous apprend comment parler, on vous apprend comment cuisiner. Mais si vous regardez les TikTok congolais, c'est la danse. C'est la danse. Matin, midi et soir. Vous voyez? Et donc, nous allons nous battre pour que cette jeunesse reprenne les choses en main. Parce que la jeunesse congolaise, en son temps, était le fer de lance de l'Afrique. Vous avez les jeunes comme Mobutu, vous avez les jeunes comme Patrice Emery Lumumba, vous avez les jeunes comme Boboli Kolokonga, vous avez des jeunes en son temps qui ont pris le courage de pouvoir défendre leur nation. Et donc c'est comme ça que, allons dans ce même esprit, et même les Kadogo qui ont pris le courage de venir avec Mosé, en bravant, n'est-ce pas, les intempéries, en bravant l'insécurité, ils ont mis n'est-ce pas, la grande armée de Mobutu à terre, à genoux. Et donc, je voudrais leur dire que si les Kadogo l'ont fait, nous pouvons ressusciter cet esprit des Kadogo, cet esprit Ouazalendo, pour que la jeunesse quinoise dise à nos amis de Beni, de Butembo, que nous sommes des cœurs avec eux et que leur combat, c'est notre combat. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien, M. Yvan Ilunga. Votre mot de la fin, regardez la caméra, votre mot de la fin. Le grand mot de la fin, c'est une invitation, une cordiale invitation, parce que si nous sommes dans les médias, c'est pour sensibiliser. La date et l'heure. Le 28 septembre, ce sera un samedi, déjà à 11h, nous serons au stade municipal de Massina. J'invite ici les autorités étatiques. En commençant par le ministère des tutelles, le ministère de la Jeunesse, nous avons saisi le ministère de la Jeunesse. Nous avons saisi le ministère de la Communication. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous avons saisi le Premier ministre. Veuillez nous accompagner. Il ne faudrait pas qu'à l'issue de cette matinée, avec nos cotisations, que nous n'ayons les sentiments que vous n'avez pour soutien que les musiciens. Que si j'étais, par exemple, Moïse Mbié, j'allais être reçu par le chef de l'État. Vous avez un pouvoir particulier? Non, si j'étais Jibem Piana, si j'étais Weranson, si j'étais Inosbi, c'est nos frères. Mais que le chef de l'État, que les autorités qui ont reçu nos courriers, je pense que je vais vous transmettre les courriers, afin que vous puissiez nous aider à vulgariser. Nous avons besoin de ce soutien. Imaginez que pour ce meeting, combien patriotique et d'éveil de la conscience, on nous demande $500 pour la location du stade municipal de Massina. Quand même, c'est un lieu public. C'est quoi le droit d'entrée? Il y a de frais à payer. Frais à payer pour qui? Il y a des nettoyeurs, il y a des agents qui doivent Je dis frais, mais écoutez, vous savez, si vous le dites comme ça, ça va m'étonner. Vous savez combien d'argent est détourné matin, midi, soir des recettes que les marchés municipaux sortent? Vous savez combien d'argent est détourné matin, midi, soir? Pour donner la possibilité à ces jeunes qui veulent éveiller la conscience patriotique, vous devez demander l'argent. Si c'est ce Congo-là que nous avons, moi j'ai ma main sur le cœur. Merci beaucoup, Dr Yvan Ilunga. Merci pour votre participation à l'émission. Merci, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Le numéro reste le même qui est affiché au bas de vos écrans. Veuillez nous appeler si vous voulez passer à l'émission. Mais sinon, on va se retrouver demain vendredi pour un nouveau numéro avec un autre invité. Pendant ce temps, que la paix du Christ règne chez vous. Ayons l'amour du Congo et du Congolais. Que la haine quitte nos cœurs. Au revoir. Messieurs et dames, fidèles internautes, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes sur IC News Official New Look, une chaîne professionnelle prête à vous mettre à jour en temps réel sur toute l'actualité politique, socio-culturelle, sportive et bien plus encore. Abonnez-vous massivement, likez nos différents contenus et n'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire ou une suggestion pour nous aider à nous améliorer.